c'était vraiment super parce que tout le monde se supportait, tout le monde est, tout le monde est pareil là. Quel que soit votre niveau, vous êtes pareil. Vous courez bien sûr seul, oui, mais en fait vous partagez cette course avec la nature et les autres. Et c'est ça aussi la puissance du trail, du running trail. Salut tout le monde, comme promis, voici le débriefing après course. Là, ça fait un jour que j'ai fini mon premier 100 miles. Je suis vraiment fier de moi. Je sais même pas comment je l'ai fini, mais je l'ai fait. Là, ça fait un tout petit peu plus de 2 ans que j'ai commencé à courir. Je suis passé de 0 km en 29 ans à 100 miles, soit 160 km en 2 ans. J'ai j'ai poussé mes limites physiques, mentales. C'était incroyable. Donc, cette vidéo va vous évoquer step by step cette course. Donc, du début jusqu'à la fin. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai partagé avec vous quelques moments intenses pendant la course, le matin, le soir, dans la neige et toutes ces conditions. Ça a vraiment été un plaisir pour moi de vous partager ça. La course, elle a commencé donc à 8 heures du matin samedi. Après quelques kilomètres, même pas, j'ai senti ma blessure vraiment, vraiment assez forte. Donc j'ai pas pu courir comme je le fais d'habitude. Ma façon de courir est de façon minimaliste. Donc de pronation, donc avec l'avant du pied en premier, les doigts de pied sur le sol et ensuite le talon, ce qui permet d'alléger le corps et de courir plus léger, plus rapidement, plus longtemps, tout en économisant ses muscles. Là, j'ai pas du tout pu faire ça. En plus, vu que j'avais cette blessure-là, j'appuyais plus sur ma jambe gauche. Donc après une dizaine de kilomètres, j'ai senti que mes genoux prenaient plus. Je me suis senti assez fatigué aussi. Après un peu plus d'une heure 20, ma cheville elle a tourné, j'ai eu très mal, je me suis dit mais comment je vais finir cette course, je sais pas, parce que ça faisait un peu plus de presque 10 jours que j'avais pas couru. En plus, ben, j'étais resté chez moi à me reposer sans bouger, parce que vraiment, 10 jours auparavant, je pouvais même pas tourner ma cheville, je pensais même pas pouvoir faire cette compétition à vrai dire. Et donc je me suis reposé. Je pense que voilà, c'est un mix de tout. Le fait de ne pas pouvoir s'entraîner pendant 10 jours, le fait de se reposer. Et en plus, j'ai lu que normalement, je prends aucun médicament, jamais, jamais. Ça fait plus de je crois, 8 ans que j'ai pas pris un médoc. Et là, pour accélérer le processus, j'ai lu qu'en prenant du paracétamol, ça fait coaguler le sang. Ce qui permet de désenfler un hématome. Donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai pris, je sais pas, 4 à 6 par jour. Et ouais, c'est conseillé toutes les 4 à 6 heures pour un adulte, 500 mg, hein, pas 1 milligramme, pas 1000 mg, pardon. Donc c'est ce que j'ai fait, mais je pense que le paracétamol en plus repose et rend vos muscles feignants. Donc tout ce mix-là, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression que j'étais un débutant, enfin. Donc j'ai couru plus lentement, voilà. Après avoir fini une boucle, donc 35 km, j'avais quand même assez mal. J'ai pris 1 ou 2 minutes à la station d'aide principale pour manger un tout petit peu et repartir. Donc je me suis dit, bon, allez, à la rigueur, je fais 2 loops et puis ça sera bien, 70 km avec une blessure. Donc la deuxième partie était encore plus difficile. La première partie, je l'ai fini en quasiment 4 heures. La deuxième partie en 5 heures et quelques. Mais la deuxième partie, en fait, c'était donc le même parcours, mais à l'envers, était plus difficile parce que les premiers kilomètres étaient très pentus jusqu'au mont Matkai. Donc le mont Matkai, on l'a fait une première fois, ensuite une deuxième fois. Euh, et donc, après cette partie-là, c'était toute une session de descente. Et ensuite, un peu de montée, au niveau des descentes, jusqu'à une partie de plat, 7-8 km environ. Et cette partie-là, elle était. Enfin, pour vous dire, en fait, cette blessure-là,
quand je descendais les pentes et j'étais à plat, je souffrais plus qu'en montée. Du coup, vraiment, cette partie-là était très très difficile pour moi. Donc, à partir de la deuxième loop, j'ai marché pas mal, même à plat. J'ai essayé de me relancer. Et donc, bon, après, j'ai fini la deuxième loop au bout de 9h15 en tout. Donc là, à ce moment-là, j'ai pris une bonne pause de 20 à 30 minutes. Normalement, je prends pas des pauses aussi longues, mais là, de toute façon, c'était circonstances exceptionnelles. Donc, j'ai pris une bonne pause, j'ai bu une soupe, j'ai mangé des chips. Euh, oui, parce que par rapport à l'alimentation, je veux faire un point précis sur ça. L'alimentation pour moi a été assez compliquée à gérer parce que étant vegan et mangeant sans gluten, sans gluten c'est pour des raisons sportives, mais un tout petit peu en raison d'allergie parce que depuis que j'ai arrêté le gluten, je n'ai plus du tout d'eczéma. J'ai souffert d'eczéma pendant toute ma vie. Bon. Donc je pense avoir une petite intolérance, mais en tout cas le gluten, c'est c'est ça inflamme c'est un inflammatoire pour vos muscles, donc vaut mieux l'éviter si vous voulez être le plus performant possible. Euh, le gluten, c'est vraiment pas bon. Du coup, voilà, il y avait très peu de choix pour moi. En fait, j'ai fait un mix entre les bananes, des oranges. Sur une station d'aide, il y avait des raisins secs et des chips, beaucoup de chips. Normalement, j'en mange jamais parce que c'est vraiment pas bon pour la santé, mais là, il fallait vraiment quelque chose d'un peu plus consistant et de gras parce que les bananes et les oranges c'est bien, mais bon, au bout d'un moment, on veut quelque chose un peu salé, un peu plus consistant. Donc j'ai mangé des chips et aussi, heureusement, il y avait de la soupe à la tomate et soupe de légumes. Donc ça m'a permis de me réchauffer parce que c'est vrai qu'il faisait quand même assez froid la journée et spécialement la nuit, comme je vous l'ai dit dans les vidéos que vous avez vues. Et donc voilà, j'ai aussi mangé des gels. Euh, Cette marque-là, je la connaissais, donc j'ai mangé des gels au café, au blueberry, enfin myrtille, et aussi au chocolat. Et en fait, après la course, je me suis rendu compte qu'ils avaient mis de la poudre de lait dedans, donc je suis vraiment déçu, mais je le savais pas. Pour moi, cette marque-là était gluten-free et vegan, mais sur ce modèle de gel, non. Donc, je m'en veux, c'est vrai, mais ça sert à rien de s'en vouloir, c'est fait maintenant. Et voilà, de toute façon, le reste de l'année, je regarde tout. Enfin, là aussi, j'ai regardé, mais enfin, pendant la course, je me suis pas posé la question, c'est vrai. Et bon, voilà, je m'en veux un peu, mais bon, c'est comme ça. Et en tout cas, la prochaine fois, je ferai encore plus attention. Et donc voilà, donc après la deuxième loupe, je me dis, bon, j'en ai fait deux, je me sens un peu mieux après le repos, j'ai commencé la troisième. Quand j'ai commencé la troisième, il pleuvait mais énormément, donc j'ai mis j'ai mis ma veste anti-pluie, anti-vent, j'ai mis mon pantalon anti-pluie également, et j'ai mis donc mes gants et mes premiers gants et des gants de vaisselle au-dessus pour que la pluie ne puisse pas pénétrer dedans, parce que si vous êtes mouillé après avec le froid, il y a des risques d'hypothermie très rapides, surtout avant d'attaquer la nuit. C'était pas encore la nuit, là il devait être 17h, 17h30. Voilà, j'ai attaqué cette deuxième partie comme ça. Pendant à peu près une heure et demie, il a plu, pas mal. Donc ensuite, après le 80e kilomètre, je me suis senti beaucoup plus léger. Mes jambes étaient plus légers, donc j'ai pu courir sur cette partie-là. Je sais pas, c'était trop bizarre. Je sais pas, peut-être que mes cellules d'ultra runner se sont activées. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai pu courir. Pas de la manière dont je veux, mais j'ai pu courir, donc j'étais content. Après, au bout du 90e kilomètre, la nuit elle a commencé à tomber. Là, pendant 5 km, bah, je courais, je marchais, il y avait des pentes, donc voilà, c'était pas mal. J'ai habitué mes yeux au noir et c'était assez intéressant. Et vers 9h, 9h30, il a commencé vraiment à faire nuit, très froid. Et cette partie-là, enfin, c'était sur des plaines mais en altitude, était enfin, pas du tout protégée. Donc du vent, il a commencé à neiger.
Et il y avait un brouillard, on voyait plus rien, donc je faisais hyper attention à être bien sur les traces du trail. Et donc là, j'ai eu vraiment, vraiment très froid. Et donc il y avait un checkpoint au 95e kilomètre. Et je pense qu'ils ont vu peut-être que j'avais froid, je sais pas, mais normalement ce checkpoint là c'était juste un checkpoint pour valider votre temps et ils m'ont proposé tu veux de la soupe et tout. Je fais, ouais, ouais. Donc j'ai pris 5 minutes, j'ai bu une soupe, je me sentais mieux, j'avais bien chaud, j'ai continué. J'ai fait le mont Mackay pour la troisième fois. Donc je l'ai monté et quand je l'ai redescendu en fait il y avait la pleine lune à ce moment-là donc dans le noir complet et on voyait hyper bien donc j'ai éteint ma lampe frontale et j'ai couru en descente en voyant cette magnifique pleine lune, c'était vraiment formidable à voir. J'ai vraiment pris énormément de plaisir sur cette partie-là, même si j'avais mal en fait j'y pensais même pas, je regardais la pleine lune, la nature. En plus, vu qu'il y avait la pleine lune, on voyait les montagnes aux alentours. Alors, on peut pas bien le voir dans la vidéo parce que le téléphone ne rend pas bien. Ah non, non, c'est cette partie-là, je l'ai filmé plus tard, ouais, plus tard dans la nuit sur la quatrième loupe. Du coup, il y avait du brouillard à ce moment-là et des nuages, mais la troisième partie était vraiment super agréable. Donc j'ai fini la troisième loop, c'était 105 km, il était 23h45, j'ai mis à peu près 6h, 6h15 pour la troisième. Et là, je me suis dit, bon, t'as fait 3 comme ça, fais la 4 et tu finis, c'est sûr maintenant. Peu importe, même à 4 pattes, même si t'as mal, même si t'en peux plus, même si tu dois marcher par là, tu la finiras. Donc j'ai bien pris mon temps, 30-40 minutes avant de repartir sur la quatrième. J'ai bu 2 soupes, j'ai mangé pas mal de chips, j'ai bu un café et je me sentais. J'ai mis une grosse polaire. J'ai changé mes chaussettes, et voilà, donc je suis reparti et j'alternais course, marche. Après, donc j'ai passé la nuit sur cette partie-là. Donc j'avais de plus en plus mal aux pieds, aux muscles, dû à l'hématome notamment. Et vers 5h30 du mat, là commence à faire jour à nouveau, donc enfin pas tout à fait, mais donc j'ai éteint ma lampe frontale à nouveau, et là j'ai profité d'un fabuleux lever de soleil, et c'était vraiment incroyable. Mais les 10 derniers kilomètres de cette loupe, c'était vraiment, vraiment très difficile. J'arrivais plus à marcher, j'avais des ampoules partout sur les pieds, j'avais vraiment très mal. Et vers 6h du mat, il y avait une jonction, et à ce moment-là, je me souvenais plus, donc j'ai pris à droite. Il y avait pas de drapeau à ce moment, j'ai pris à droite, et au bout de 5 minutes, je me suis dit non, 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 ce chemin, je le connais pas. Donc j'ai pris ma map, j'ai vérifié, non, effectivement, donc je suis reparti, donc j'ai perdu 10 minutes, tout au plus. Et donc j'ai fini cette loupe là, je suis arrivé vers 7h30 du mat, après 140 km. Et donc là encore une fois j'ai pris mon temps, 15-20 minutes. Mais là j'ai senti que les ampoules, il y en avait partout. Il y en avait tout simplement partout. Donc je me suis reposé un tout petit peu et je suis reparti, mais vraiment en marchant. Je crois que j'ai jamais marché aussi lentement, mais vraiment pas par pas. Et j'ai pris donc la première grande ascension. Et je sais pas, j'étais dans mes pensées, et je continue, je continue, je continue. Et d'un seul coup, je vois un chemin et je fais, mais attends, mais c'est pas la bonne voie. Et je continue, je continue, je continue. Et voilà, j'ai pris un mauvais chemin. Et j'ai fait un détour de 2-3 km, donc j'ai perdu, je sais pas, 30 minutes. Et je me suis retrouvé de l'autre côté, donc j'ai dû revenir pour être sur le bon chemin. Et là, j'alternais vraiment petite course quand je pouvais, mais vraiment, en fait, j'ai senti que mes ampoules avaient explosé à l'intérieur de mon pied, trop droit surtout. Et j'ai senti du liquide dans ma chaussure, et là ça brûlait, mais ça me brûlait sur les côtés, en dessous, sur les doigts de pied. Je peux pas vous expliquer. Et en fait, de toute façon, toute la course depuis le début, depuis le matin, j'ai pas couru avec mon corps, j'ai couru qu'avec ma tête. Je voulais le faire, je l'ai fait, j'ai réussi, je suis trop content. Voilà, point. J'avais pas d'objectif de place ni rien du tout. Donc je l'ai fini en 28h26, je suis vraiment trop content. Et la dernière, donc les derniers 20 km, donc c'était 10 km aller, 10 km retour, 20 km.
J'ai fait comme j'ai pu, hein. En plus, c'était la partie la plus difficile. Et du coup, après les 2 derniers kilomètres, j'ai rencontré un autre runner avec qui je parlais de temps en temps sur l'ensemble du trail. Et des fois, il me passait devant, des fois, je passais devant. Et il a eu les mêmes problèmes que moi. Et exactement les mêmes problèmes que moi. Il avait des ampoules, il pouvait plus courir. Donc, on a marché tous les deux comme des vieux. Je lui ai dit, We are the whole man, on est des vieux. Et on a marché comme ça les 2 derniers kilomètres, je crois, une demi-heure. Et on a fini côte à côte sur la ligne d'arrivée. Je l'ai laissé passer devant parce que la plupart du temps, il était devant moi sur la course. Et vraiment, la place, c'était pas important, hein. Aujourd'hui, c'était juste le finir, hein. Ça, c'était super important. Donc, pour revenir sur ce point-là, il avait des Salomon aussi, et moi aussi. Et pour vous donner une idée, parce que je en fait, voilà, elles ont couru 200, 300 km tout au plus, enfin 400 maintenant avec ce trail-là. Normalement, une paire de chaussures, ça tient 1000 km. Et là, il y a déjà un trou dedans. Donc ça, c'est les Speed Cross 4. Je vais les jeter. Franchement, je vais les jeter parce que de toute façon, c'est troué. Mais c'est vraiment pas des chaussures pour courir un ultra trail. Pour faire des petits trails de 34-40 km, je pense que ça va. Mais là, vraiment, mes pieds ils étaient mais serrés. Euh, je pense que dans ma tête, j'ai pensé pendant la course, je pense que les running shoes, c'est la pire création qu'a créé l'humain. Euh, Parce que maintenant, en fait, j'ai l'habitude de courir pieds nus et c'est tellement plus puissant. Vous protégez vos muscles, vous avez plus de sensations, et vous bloquez pas votre pied, l'ensemble des muscles. Je ferai un topic spécial sur la course pieds nus parce que c'est hyper important. Il y a plein de choses à savoir, croyez-moi. Et franchement, les Salomon Speed. Autant, franchement, la dernière paire de Salomon que j'avais, c'était la Speed Cross Pro. C'était vraiment nickel. Et j'ai fait 2 ultra trails cette année avec. Ça, c'était vraiment de bonnes chaussures. Mais la Speed Cross 4, je sais pas, mais je pense que Salomon doit prévenir que ne courez pas un ultra trail avec. Enfin, je sais pas, mais je suis pas le premier. Mon collègue là sur la course, il courait aussi avec des Salomon, il a eu les mêmes problèmes que moi, donc les ampoules, parce qu'avec des ampoules, vous pouvez plus courir, c'est brûlé, ça fait trop mal. Et voilà, du coup, si vous voulez, je vous les donne, non, mais je vais les jeter ici. De toute façon, elles sont tellement sales que je pourrais même pas retourner en Nouvelle-Zélande, parce que en Nouvelle-Zélande, quand vous arrivez, il faut que vos chaussures soient nickel, sinon vous rentrez pas, hein. Ils vous renvoient dans votre pays. Non, mais vraiment, sérieusement, c'est une des conditions. Donc là, mon message pour la fin, c'est que je voulais remercier tous les volontaires sur cette course, parce que sans les volontaires, on pourrait pas faire ce qu'on fait. Ils nous aident, ils nous supportent, ils nous nourrissent, ils nous donnent à boire. C'est tellement important. On peut pas courir sans station d'aide. Enfin, pas, on a besoin d'eau, on a besoin de nourriture pour continuer. Et aussi d'encouragement, parce que les encouragements sont hyper importants. Et je voulais aussi remercier tous les coureurs que j'ai rencontrés sur cette course. J'en ai rencontré des tas. Des fois, on se croisait, vu que c'était une loupe, on croisait ceux qui couraient le 35 km, le 70 et le 100 km. Et c'était vraiment super parce que tout le monde se supportait. Moi, j'encourageais tout le monde. Je disais well done, great job à tout le monde. Tout le monde est, tout le monde est pareil là. Quel que soit votre niveau, vous êtes pareil. Vous courez bien sûr seul, mais vous courez seul, oui, mais en fait, vous partagez cette course avec la nature et les autres. Et c'est ça aussi la puissance du trail, du running trail. C'est vu qu'on fait partie du même univers, vu qu'on a la même énergie, plus vous encouragez les autres, plus ils vous encouragent, plus ça vous donne la force de continuer, plus ça leur donne la force de continuer. Et j'y crois sincèrement. Il y a même des théories là-dessus, sur le fait de courir entouré. Ça nous renforce. Faites un exemple, quand vous courez avec quelqu'un et que vous lui parlez, vous pensez plus à votre douleur. C'est ce qui m'est arrivé, moi, les 2 derniers kilomètres que j'ai passé avec Jason, que j'ai rencontré. J'ai pu penser à mes douleurs, je lui parlais, on rigolait, et c'est passé, la une demi-heure, elle est passée, les 30 minutes sont passées, et c'est génial. Et c'est parce que c'est de l'énergie, c'est de l'amour, cette énergie, voilà, et l'amour est universel,
C'est pour ça qu'on va plus loin. C'est pour ça qu'on arrive à se pousser. C'est pour ça qu'on peut se dépasser. Et aujourd'hui, hier, enfin, je me suis complètement transcendé. J'ai pas couru avec mon corps, j'ai couru qu'avec mon mental et avec l'aide des autres. Et je veux remercier vraiment tout le monde. Merci énormément. Je vous aime tous. Et voilà, donc maintenant, je vais prendre une bonne pause d'au moins 2 semaines. Ça va être ma pause annuelle parce qu'une pause annuelle c'est aussi important. Donc je ferai un topic sur l'importance d'une pause annuelle et du repos après la course. Je pense que ça sera ma prochaine vidéo, mais si vous avez des idées de vidéos, vu que les prochaines ne seront pas à propos de la course, pas en principe, partagez dans les commentaires, demandez-moi ce que vous voulez, peut-être une recette végane, ou peut-être un test sur des équipements que vous avez pu voir avec lesquels je vous ai présenté dans la précédente, sur les chaussures, quel que soit le sujet, donnez-moi, et peut-être dans quelques semaines je ferai un topic là-dessus, ou peut-être le prochain. Donc vraiment que je vous encourage à me donner vos avis et à me demander ce que vous voulez, et je ferai en sorte de faire ça pour vous. Je vous remercie euh, vraiment beaucoup. Supportez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez donc souscrire à ma chaîne aussi, parler de ça avec vos amis, votre famille, ou même des gens que vous rencontrez. Ah, je connais un ultra runner qui a commencé à 2 ans. Il donne des bons conseils sur le véganisme, sur comment pousser ses limites. Voilà, ça va m'aider, ça vous aidera aussi. Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, on vit tous dans le même univers, donc je pense qu'on peut s'aider mutuellement. Et c'est vraiment ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Parce que je veux améliorer cette planète que j'aime tellement, et les gens que j'aime tellement. Ah, c'est super cool parce que ce matin il a plu, là il faisait gris quand j'ai commencé cette vidéo, et là il y a un éclairci. Et je pense que c'est parce que j'apporte de l'amour, et c'est peut-être parce que vous en sentez aussi qu'il y a un éclairci. L'univers est comme ça, c'est génial. À bientôt, à samedi prochain. Bye bye.